La Cité des combattants, à Vitry-sur-Seine, a été créée en 1930. Cette résidence représente plus de 450 logements, 8 bâtiments, 29 halls d'entrée et 6 commerces en quai d'immeubles. Au fil des décennies, la Cité des combattants a fait l'objet de diverses rénovations et mises en conformité. Aujourd'hui, avec le programme de réhabilitation en cours, piloté bien sûr par la direction immobilière de Bâtigeur en Île-de-France, on vient réaménager les pièces humides et augmenter les performances énergétiques des bâtiments. Et tout cela pour améliorer le confort de vie des résidents. Ces travaux comprennent le ravalement des façades, la pose des fenêtres double vitrage, l'isolation des caves, des combles et des logements au dernier niveau, la réfection des peintures et de l'électricité des parties communes, mais aussi le remplacement de la production de chauffage et d'eau chaude individuelle par un raccordement au réseau de chauffage urbain. Sans oublier bien sûr les travaux dans les logements où on vient restructurer les cuisines, salles de bain et sanitaires. Ces travaux ont été lancés en février 2021 et normalement devraient s'achever mi-2023. C'est un beau projet que nous réalisons en milieu occupé. Le chargé d'opération veille au bon fonctionnement des travaux. Moi, je m'occupe du lien entre les locataires et la direction immobilière. Je réponds aux inquiétudes et aux doléances des habitants qui subissent les contraintes des travaux. Mais c'est un travail d'équipe. Heureusement que les gardiens sont présents. Faire des travaux de réhabilitation, c'est déjà un sujet, mais en milieu occupé, imaginez-vous. L'idée pour nous, c'est de limiter le plus possible la gêne occasionnée. Peu importe la nature des travaux, tous les matins et tous les soirs, les locataires récupèrent au moins un point d'eau dans leur appartement. Et si le besoin était plus important, par exemple pour les ménages avec enfants, nous leur proposons un logement hôtel. Mais en moyenne, les sanitaires sont installés dans un délai de 4-5 jours. Je trouve les locataires positifs dans l'ensemble. Le sujet le plus sensible a été d'analyser chaque situation. Par exemple, nous avions un locataire avec des problèmes de santé importants. Notre association Amélie a pris contact avec lui. Nous lui avons proposé un relogement et on a fait appel à une société de ménagement pour l'aider. Nos collègues de la direction territoriale nous ont aussi aidés à gérer quelques mutations. Finalement, je crois que le sujet le plus difficile, c'était la destruction des box. On a remplacé les box existants par des places de parking. Aujourd'hui, il y a plus de places qu'avant, donc c'est positif. Les box servaient de débarras, ce qui pouvait causer des problèmes de sécurité. Pour aider les locataires à débarrasser leurs box, nous avons installé des bennes, ce qui leur a permis de faire du tri sans avoir besoin de se déplacer en déchetterie. Ça a bien aidé à accélérer l'évacuation des box. Et si je vois bien un autre avantage à ces travaux, en plus d'offrir plus de confort aux locataires, c'est le sujet des bornes enterrées. On le voit bien avec mes collègues. Les locataires font plus le tri qu'avant. Avant, le local était moins accessible. On sortait les conteneurs tous les jours et on les stockait dehors. Les locataires jetaient leurs déchets en passant. Ça faisait moins propre et il y a un risque d'invasion de nuisibles. De notre côté, en tant que gardien, on assure la propreté des bornes enterrées et on débarrasse si besoin, ce qui donne encore plus envie aux locataires de faire attention. Avec les bornes enterrées, tout le monde est responsable de la propreté de la résidence. C'est vrai que cette réhabilitation est bien complète. Nous avons réhabilité l'intérieur des logements, l'enveloppe des bâtiments, mais aussi les extérieurs avec les allées et les jardins. Cette réhabilitation est aussi particulière car nous recherchons la labellisation Biodiversity avec la création entre autres d'un jardin de pluie, d'un jardin partagé et de nombreuses plantations sur l'intégralité de la résidence. Le jardin partagé sera mis en œuvre par une association qui nous a été proposée par la commune de Vitry-sur-Seine et sélectionnée par l'AMI. On a lancé les premières réunions avec les locataires et l'association. Le jardin partagé sera l'occasion pour les locataires d'échanger et de se réunir sur cette résidence où il fait bon vivre.